On débute avec Norman O'Meara. Sur l'allée numéro 27. Norman O'Meara, 53 ans. Il est de Montréal. Il est membre du Salon Sainte-Thérèse. Lucky 9 a été touché, mais malheureusement n'a pas cédé. C'est ce qui arrive souvent sur l'allée numéro 27. Elle ne pardonne pas l'allée numéro 27. Hein? Exactement. Gilles Plourde, que nous voyons présentement. Une belle histoire, Gilles. Hein? Il était un adepte des petites quilles. Il a lâché les petites quilles pour une période d'une quinzaine d'années. Il a joué aux 10 quilles, c'est-à-dire aux grosses pour les gens à la maison. Là. Depuis l'année dernière, il est revenu aux petites. Et depuis ce temps, bien, déjà, le succès est revenu et il s'est qualifié pour la grande finale chez les seniors. Et c'est un jeune senior à 51 ans, Oui. Gilles Plourde. Il est de Granby, du salon membre, Royaume des quilles. La réserve est complète. Oui, très bien. Ici, nous allons voir Serge Racicot. On connaît bien Serge, le paternel de Daniel, mais Serge est un excellent skieur de lui-même. Oui. Quelque chose, oui. Et il va évoluer sur les deux allées en jouant à gauche pour frapper le côté droit. Et laissez-moi vous dire qu'en pratique tantôt, ce n'était que des abats. Je ne me souviens pas de l'avoir vu avoir réussi autre chose qu'un abat. On va le surveiller de très près. En fait, Norman O'Meara et Gilles Plourde devraient le surveiller de très près et regarder comment il joue les allées. Oui, meilleur lancé ici de la part de Norman. Nous avons vu son lancer mieux soulevé. Les bourses aujourd'hui que nos jeunes seniors se disputent, 3 000 pour le gagnant, 1 500 pour le deuxième simple. C'est quand même 750 pour le troisième simple de la journée. Je disais que c'est un jeune senior, Gilles Plourde, mais ils sont tous des jeunes seniors. Norman à 53, Gilles 51 et Serge 50. Et c'est un excellent exercice pour garder les gens en forme. Les quilles, les jambes, quand les gens... Oh, attention ici! Il a échappé. Attention ici, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre cette allée. Il ne faut pas lancer la boule trop loin vers la gauche. J'en parlais la semaine dernière avec José Lavigueur, vous vous souvenez, qui est venu me rencontrer. Elle aussi, elle disait que c'était un excellent exercice, les quilles. D'ailleurs, tout mouvement, ça commence par la marche, puis si ensuite tu peux y aller avec les étirements des quilles, la projection, c'est encore mieux. Oui, mais laissez-moi vous dire que quand je jouais, quand je compétitionnais au quilles et que je pratiquais beaucoup, j'avais la cuisse gauche qui était 1,5 pouce, 2 pouces plus grosse que ma cuisse droite. Et j'avais les jambes réellement fortes. Ça prenait des jambes fortes pour pouvoir jouer à ce sport-là. Un autre doublé ici, et après quelques carreaux, avec la trouée réussie par Serge, enregistrée par Serge au deuxième carreau, il va accuser un peu de retard, mais c'est tôt dans le match et se doit de se mettre au travail et d'effectuer une série d'abats. Je disais donc qu'il réussissait que des abats en pratique et les lumières s'allument. Abat au premier carreau, troué au deuxième, mais la quille 8 qui demeure debout au troisième carreau. Triplé pour Norman. La réserve est complétée pour Serge qui doit s'accrocher. Bien dans sa bulle, là. Oui. Nous avons des quilleurs qui nous proviennent de différents endroits de la province. Sainte-Thérèse, sur la rive nord de Montréal, Sainte-Thérèse pour Norman O'Meara. Salon Quilles Darling à Montréal pour Serge Racicot. Et le Royaume de Quilles DGD à Granby pour la quille 9, malheureusement, pour Gilles Plourde. Gilles Plourde qui a une moyenne actuelle de 215 au Royaume des quilles. Il a déjà réussi 2 parties parfaites. Et c'est un expérimenté, c'est sûr, là, vous allez me dire, c'est un senior. 35 ans de quilles dans Gilles Plourde. C'est parti pour Serge. Il faut oublier ce qui s'est passé, puis respirer un peu, prendre un peu d'oxygéner bien les poumons, se détendre et se remettre au travail. Et espérer que notre ami Norman O'Meara ralentisse. Oui. Nous avons Norman qui vient de se compromettre dans un lancer qui était un peu plus haut dans le triangle. Pointage de 28. Les quilles 3 et 6 sont demeurées debout.
Petite baisse de régime pour Norman. La chance peut-être qu'attendait Serge Racicot pour revenir dans ce match. Lancé très bien soulevé de la part de Gilles Plourde. Ça bifugue du côté gauche. Et ça lui procure un autre abat ici, son 3e dans le match. Son 3e abat au 5e carreau pour la réserve maintenant. Norman, c'est... C'est une réserve dangereuse à couper, ça. Oh. Ouais. Peut-être le point tournant de cette rencontre. Il faut absolument pratiquer les réserves de 2 quilles, surtout la quille 3 et 6 ou les quilles 2 et 4, pour savoir comment l'allée réagit et savoir si elle revient trop haute sur la quille 2 ou sur la quille 3. C'est important pour Serge Racicot ici. La 5 reste en place. Avec la réserve ici, il va être à portée. Rien n'est terminé par ici. Tout est possible. De réserve et on termine le match en abat. Et on joue un 200. La réserve est complétée, mesdames et messieurs, pour Serge Racicot. On s'arrête pour une pause publicitaire, mesdames et messieurs. Nous sommes dans ce match de finale, grande finale de l'année, catégorie senior. Et nos joueurs sont Norman O'Meara, Gilles Plourde et Serge Racicot. Serge, il veut revenir dans le match, aura avantage à soulever légèrement son lancer. Et vous allez voir immédiatement que le succès va revenir de son côté pendant que Norman nous présente son 4e abat en 6 carreaux. Ici, Gilles avec un abat immédiatement pour prendre les devants dans le match. Je pense qu'il est content de se lancer. Ouais. Oh, la quille 9! La quille 9 qui est penchée un peu comme la tour de Pise, mais est-ce que ça existe? Elle est demeurée debout. Est-ce que ça existe, le vol au quai? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Elle tombe ou elle tombe pas. Hein? Exactement. Bon, OK. La raison, c'est parce que souvent, on a... Oh, quel bon lancer de la part de Serge Racicot ici. Serge, depuis les dernières fois qu'il est venu à notre émission, le seul petit détail que je remarque, c'est qu'il a tendance à vouloir être trop précis. Et quand on tente d'être trop précis, on veut placer la boule et on oublie d'effectuer le lancer. Il faut la lancer, la boule. Si on ne la lance pas, les mauvaises choses peuvent arriver. Norman, 27. Faire attention à l'allée 27. Ah oui. J'aime son lancer sur la 27, la puissance, la vitesse. Oui. Ce qu'il doit faire attention, c'est de ne pas déposer la boule trop à l'intérieur de son corps en terminant le mouvement vers la droite. Oh, quel bon lancer de qualité ici. Oui. La quille 1, malheureusement, demeure devant la quille numéro 9. C'est le 2e carreau en ligne là, que la 9 refuse de tomber pour C'est difficile Gilles de voir Plourde. la révolution de la boule dans le lancer puisqu'il évolue avec des boules unicolores, là. Mais je crois sincèrement que possiblement il a trop de révolution dans le lancer. On va le voir un peu plus avec cette boule-ci. Oui, il y a beaucoup de révolution dans le lancer. C'est pour ça que souvent il demeure des quilles debout. Ça, le 7e carreau, là, Gilles va s'en vouloir. Sur la ligne numéro 27, Serge aurait avantage à mettre un peu de crochet dans son lancer. Et la boule va se stationner parfaitement du côté droit à ce moment-là. Un gros carreau ici. On vient de prendre une option ici. Je pensais honnêtement que Norman O'Meara, son carreau ouvert au 5e, lui coûterait plus cher que ça, mais semble pas. Oui, c'est reparti pour Gilles. Il semblait surpris de voir la quille numéro 9 rater du côté droit, mais ici, il faut mentionner que les quilles 9, quand on lance du côté droit de la quille, ça ne reviendra pas. La 5 reste en place devant Serge. C'est difficile. Oui, c'est très difficile. Lui qui, en pratique, tout semblait marcher sur des roulettes. Mais les 3 quilleurs travaillent fort. Oui. Les quilles ne participent pas, ils ne veulent pas tomber.
sur l'allée numéro 27, Norman O'Meara, la quille numéro 9. Il me semble qu'on se répète souvent, la quille numéro 9. La quille numéro 9, c'est elle qui revient toujours. Ouais. En tout cas, pour lui, Norman et pour Gilles. C'est une très bonne réserve ici. Cette réserve-là vient de lui donner un peu de marge de manœuvre pour le dixième carreau. 2,27 est possible pour Gilles Plourde. 203 pour Serge Racicot. 235 est possible pour Norman. Donc, la destinée du match est dans ses mains. Norman peut nous présenter avec un abat immédiatement, 2 abats immédiatement, peut s'assurer de la victoire. Amble à 1, je crois. La qui 9, oui. Amble à 1. 205, 215 est assuré. Avec un autre abat ici et un pointage de 3, ça sera la victoire pour Norman O'Meara. Va terminer sur la 26. Ça l'avantage un petit peu. Oh, aïe, aïe. Ici, on va le prendre. On a vu la réaction de Gilles qui, il sait, c'est pas le côté qu'il désire frapper, c'est le côté gauche. Et quand on a des allées comme on a ici, qu'on tente de frapper un côté de l'allée et qu'on frappe l'autre côté, c'est une grosse chance. Un abat ici. Une boule un peu retenue. Est-ce que la 9? Oui. Le travail, c'est bien fait. Et avec cet abat, il vient probablement de s'assurer de la victoire. Ouais, il faut éviter la fenêtre ici. Ouais, tout ce qui est lancé sur la quille 1, ça devrait lui donner la victoire. Ah, OK. Donc, c'est assuré ici. La victoire, le champion senior de la saison, Norman O'Meara. Il ne reste plus qu'à déterminer par quel pointage, mais on sait que le quilleur montréalais du salon Sainte-Thérèse devient le nouveau champion senior de l'émission Les Quilles à TQS. Maintenant, à quel pointage ce sera? Un pointage de 229. 229. 229. Félicitations, Norman. Gilles Plourde est assuré de terminer deuxième dans le match. Il a bien géré son match. Avec un 215, donc Gilles Plourde est deuxième. Donc... réserve, abat, carreau ouvert au 5e, ensuite abat, réserve au 9e. Vous avez un aperçu du match de Norman O'Meara. Et avec sa contre-performance un peu, Serge Racicot va quand même rentrer à la maison avec un lot de 750 $. Gilles Plourde, 1500 $. Et Norman O'Meara, notre champion, un beau chèque de 3000 $. 229-215 pour Gilles Plourde. Le vent aurait pu tourner. Hein, oui. Ça ne tenait qu'à très peu. Peut-être que Gilles, son carreau ouvert au 7e pointage de 9 a été très coûteux. Alors, c'est confirmé. Les quilleurs se serrent la main. Bravo Norman O'Meara. Mesdames et messieurs, visitez un des salons